j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abar, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci de croire en moi. Merci de m'aider à valoriser ce métier qui est très très important pour moi. Et je vais vous raconter pourquoi. Ce matin, je pensais faire une vidéo pour sensibiliser les hommes qui se moquent des mères célibataires, qui se moquent des femmes au foyer. D'ailleurs, je vais en faire une, parce qu'il y a un monsieur qui a commenté, il a un peu tenu des propos, enfin, pas totalement péjoratifs, mais bon, ça s'y apparenté à l'endroit des femmes au foyer. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Et je pensais à ça et je me disais que j'allais faire une vidéo pour parler des femmes noires, des femmes africaines. Moi, depuis mon enfance, parce que ma maman est assistante sociale de formation, il y a la machine à laver qui est en train de tourner en bas, donc désolée si vous entendez le bruit. Et donc, j'ai baigné dans un environnement où ma maman parlait beaucoup des femmes en souffrance. Elle en parlait tellement, elle parlait des formations que l'État mettait en place pour accompagner les femmes et parfois même les femmes n'étaient pas au courant, comme ça arrive très souvent, des financements qui étaient parfois détournés, on sait comment ça se passe malheureusement dans nos pays. Et elle venait parler des femmes qui souffraient, des femmes qui étaient abandonnées par leur mari, qui se retrouvaient en train d'élever seuls leurs enfants. L'histoire de femmes, de mères célibataires, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date ça a toujours existé. Moi, par exemple, mon ex, son papa là, a épousé sa maman et sa maman avait déjà 2 enfants de 2 hommes différents. Donc, c'est vraiment pour vous dire que c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. C'est juste qu'avec les réseaux sociaux, voilà, on en parle plus et on a l'impression que c'est nouveau, mais ça ne l'est pas. Alors, maman, elle a travaillé dans une maison, ils appelaient la maison de l'espoir, où des enfants abandonnés étaient recueillis. Parfois des enfants dont les mamans étaient folles, comme ce qu'on appelle folles chez nous, c'est-à-dire les femmes qui se retrouvaient en train de manger dans des poubelles, elles étaient violées. Et puis voilà, forcément, quand elles concevaient, elles accouchaient. Et donc, les services sociaux recueillaient ces enfants qui étaient parfois placés en adoption ou même on menait des enquêtes pour retrouver les familles de ces femmes folles. Et puis il y avait des femmes qui parfois accouchaient et abandonnaient leurs enfants, soit je sais pas à l'église, soit dans un marché. Vous savez ces trucs, ces phénomènes-là où oui, on a trouvé un enfant dans un panier, dans un sac, c'est aussi des choses, j'ai vécu ça. Un jour, je ne sais pas, je devais avoir 3 ans, et d'ailleurs ça m'intrigue parce que je me rends compte que le cerveau humain, un enfant est capable de garder des souvenirs très jeunes, parce que je suis certaine que j'avais moins de 4 ans, et donc un jour ma maman a ramené un bébé chez nous, c'était un petit garçon, je revois la scène, et moi j'étais toute curieuse, d'ailleurs nous tous à la maison, ma fratrie et moi on était curieux de voir le bébé, et on lui avait donné le petit nom de Papy. Et en fait, elle avait amené le bébé à la maison parce que je pense qu'ils l'ont recueilli tard et ils n'ont pas eu le temps de le placer. Et le lendemain, elle avait ramené le petit garçon. Je revois vraiment la scène. Donc, j'ai vu des femmes souffrir, j'ai vu des femmes tellement mal. Maman, jusqu'à présent, elle continue à accompagner des femmes. Et donc, à la maison de l'Espoir, il y avait des enfants, environ une vingtaine d'enfants. Et maman et ses collègues à tour de rôle venaient s'occuper de ces enfants-là, faire à manger, donner le bain, langer, faire le ménage dans la maison. C'était une sorte de crèche en fait. Et donc j'ai vu ça et plus tard, même à l'église où elle occupait, si elle a occupé des postes à responsabilité, toujours dans ce sens-là d'accompagner les femmes, de ce qu'on appelle aujourd'hui coaching. Ma maman, elle a fait ça, enfin le coaching a toujours existé, hein, mais bon, peut-être qu'on n'appelait pas ça coaching, mais c'est vraiment, j'ai baigné dans cet environnement et je me disais quand je serai grande, déjà je voulais être médecin et je me disais quand je serai grande, je vais aider les femmes mais je vais faire différemment, je vais pas faire comme maman, moi je vais
Et voilà, je rêvais, je me disais, ouais, je serai très riche et puis je vais avoir beaucoup d'argent et je vais mettre une grande partie de cet argent à disposition pour aider les femmes qui souffrent. Ça me faisait mal de voir les femmes souffrir, ça me faisait mal parfois de voir des femmes venir demander 1 kilo de riz à ma maman, parfois de venir demander, je sais pas, ce qu'on appelle au Cameroun, d'ailleurs comment ça s'appelle, c'est du bifaka, voilà. Donc il y avait ça, parfois des petites boîtes de tomates. Je voyais ça et je me disais non, moi je serai riche et je vais aider les femmes. Et quand je décidais de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'aurais pu, là par exemple je suis dans mon bureau, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure où j'étais en train de réaliser une prestation parce qu'aujourd'hui tous mes salariés étaient déjà occupés dans d'autres missions et donc je suis partie. Et je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'étais en train de travailler. Et là, je suis dans mon bureau. Je pouvais ne mettre qu'en avant mon côté de chef d'entreprise, mon côté de voilà quoi, celle qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et ne pas vous montrer ce côté-là. Mais j'ai pensé qu'il fallait le faire. Pourquoi? Parce que j'ai découvert quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat que de nombreuses femmes exerçaient ce métier-là pour se prendre en main, pour prendre en main leurs enfants. Et c'est pour ça que je dis souvent à l'introduction de mes vidéos que je valorise mes congénères, ces personnes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. J'ai par exemple vu des femmes qui se levaient très tôt quand j'étais enfant pour aller vendre je sais pas, les dames qu'on appelle au Cameroun Bayam Salam, c'est-à-dire qu'elles se levaient très tôt parce qu'il fallait aller intercepter les voitures qui venaient dans les villages pour acheter des vivres et puis elles rentraient très tard. J'ai vu des femmes en souffrance, donc je voulais montrer ce côté parce que j'ai découvert que les femmes qui se lèvent très tôt pour aller faire le ménage dans les bureaux, c'est très souvent des femmes noires, ou peut-être des africaines, parce qu'il y a aussi des africaines des africaines blanches, donc Tunisie, Algérie, Maroc. Et puis il y a aussi des portugaises, il y a également des brésiliennes, des noirs aussi. Alors je voyais ça et je me suis dit, ok Annick, fais des vidéos pour valoriser ces femmes, fais des vidéos pour valoriser ce métier qui est très difficile, fais des vidéos pour rendre ces femmes fières parce que j'ai aussi découvert que c'est un métier qui est très méprisé. C'est pour ça que je fais des vidéos très souvent quand je suis en train de faire le ménage, pour valoriser ces dames. Et donc quand je tombe sur un commentaire comme celui-là, je ne peux pas le laisser passer inaperçu. Il faut que j'en parle, non seulement pour encourager la personne qui a laissé ce commentaire, mais aussi pour encourager d'autres femmes qui voudraient se lancer dans ce métier ou même qui sont en train d'exercer ce métier. Il y a de plus en plus de femmes qui m'écrivent, qui me disent merci Annick, depuis que je te suis, depuis que je suis tombée sur tes contenus, je n'ai plus honte d'être femme de ménage, je n'ai plus honte d'être agent de maîtrise, peu importe comment on les appelle. Il y a même une de mes anciennes camarades du collège qui m'a écrit un jour pour me dire merci Annick. Je ne vais pas vous dire où elle se trouve, mais en tout cas elle ne vit pas, elle vit en Occident, et elle m'a dit moi aussi je suis femme de ménage dans mon pays d'accueil. Avant j'avais honte d'exercer ce métier, avant je n'étais pas fière de moi, mais depuis que je suis tombée sur tes vidéos, je porte un autre regard sur mon métier. J'en suis fière aujourd'hui. Donc si tu veux te lancer, peu importe le statut que tu vas choisir, que ce soit salarié, que ce soit auto-entrepreneur, je ne sais pas ce que tu vas choisir de faire. En tout cas, sache que c'est un métier comme les autres et que tu ne devrais pas avoir honte de te lancer dans ce secteur d'activité. Les femmes de ménage, les éboueurs, les agents de maîtrise, peu importe comment on les appelle, sont autant utiles que les avocats, les notaires, les journalistes, les ingénieurs, les experts comptables. Nous avons tous notre place dans la société, dans le tissu social, et chacun de nous mérite d'être respecté, d'être valorisé. Voilà pourquoi moi, à mon niveau, j'essaie vraiment de valoriser ce métier parce que des milliers, voire des millions de femmes exercent ces petits métiers pour élever leurs enfants. Parfois, elles sont des mères seules et elles méritent d'être valorisées. Et pour finir, j'ai un ancien client qui est aujourd'hui en chef d'entreprise qui m'avait dit que sa maman n'a fait que ça pour payer ses études, pour élever ses frères et lui. Donc c'est un métier digne, c'est un métier respectable.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.